Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance aux patients âgés avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique. Une approche holistique. Travail 2, à envoyer à la revue de grand impact scientifique, indexé dans ISI, après autorisation écrite du professeur Rui Nunes. Bioéthique à propos de la classification en dysphagie déglutition. Une approche holistique. Travail 2. Bioéthique à propos de la classification en dysphagie déglutition. Approche holistique. Structure d'études transversales basée sur SIUVA RG. Classification de dysphagie, événement B. Classification de déglutition, événement A. Événement B, avec dysphagie, sans dysphagie. Oui, non. Événement A, oui. A, C. Non, B, D. Les données de cause et effet ont été collectées au même moment. TAWIL, PL, méthodologie scientifique orientée vers la santé mentale. Discipline du doctorat de la faculté de médecine de l'Université de Brasilia, UNB. Cours du 5 juillet 2013 et du 19 juillet 2013. Tableau 1. Dans le groupe avec déglutition inefficiente, le pourcentage d'individus avec dysphagie sévère est plus petit que le pourcentage d'individus avec dysphagie modérée. Dans le test de proportion, la p-valeur rencontrée est égale à 0,016, ayant une différence statistiquement significative. Déglutition A normale, B efficiente, C inefficiente. Dysphagie légère, modérée, sévère. N égale 30, 30, 6, 10, 11, 3. N égale 30, 37,50%, 62,50%, 78,60%, 21,40%. N égale 60, 20,0%, 33,30%, 36,70%, 10,0%. N égale 60, 50,0%, 10,0%, 16,70%, 18,30%, 5,0%. Évaluation clinique 1. Évaluation fonctionnelle 2. Résultat 3. Manœuvre 5. Évaluation diagnostique 5. Évaluation thérapeutique 6. 1. Évaluation clinique. 2. Évaluation fonctionnelle. 3. Résultat. 4. Manœuvre. 5. Évaluation diagnostique. 6. Évaluation thérapeutique. Calcul de spécificité et de sensibilité, le cas échéant. Disposition des données dans les études analytiques, expérimentales, quasi-expérimentales, de cohorte, cas contrôle et transversal. Travail 2. Bioéthique à propos de la classification en dysphagie déglutition. Approche holistique. Formule pour calculer sensibilité et spécificité, si applicable au stade actuel du travail ou pour un autre travail ultérieurement proposé. Conséquences ou effets. Exposé, oui A, non B, total A plus B. Non exposé, oui C, non D, total C plus D. Total, oui A plus C, non B plus D, total A plus B plus C plus D. Étude analytique, calcul de spécificité et de sensibilité, le cas échéant. Travail 3. Réflexion bioéthique utilisant le domaine du SF36. Aspect émotionnel de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Disposition des données dans les études analytiques, expérimentales, quasi-expérimentales, de cohorte, cas contrôle et transversal. Conséquences ou effets. Exposé, oui, A. Non, B. Total A plus B. Non exposé, oui, C. Non, D. Total C plus D. Total, oui, A plus C. Non, B plus D. Total A plus B plus C plus D. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance aux patients âgés avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique. Une approche holistique. Travail 4. Réflexion bioéthique utilisant le domaine du SF36, santé mentale de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Travail 4.
Réflexion bioéthique utilisant le domaine du SF36. Santé mentale de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Situation, travail 4. Approuvé par le comité d'éthique en recherche du secrétariat d'État de la santé du gouvernement du district fédéral, CEP, SES, GDF. Données collectées. Traitement statistique fait. Dans l'attente de l'autorisation du professeur Rui Nunes pour l'envoi pour la publication en revue indexée en EASY des travaux 1 et 2, pour implication dans les travaux 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance aux personnes âgées avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique, une approche holistique. Travail 5, réflexion bioéthique à propos de la validation en langue portugaise du Brésil de l'échelle d'auto-estime de Rosenberg pour personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Travail 5, réflexion bioéthique à propos de la validation en langue portugaise du Brésil de l'échelle d'auto-estime de Rosenberg pour personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Situation, travail 5. Approuvé par le comité d'éthique en recherche du secrétariat d'État de la santé du gouvernement du district fédéral, CEP, SES, GDF. Données collectées. Peut nécessiter complémentation. Traitement statistique fait. Dans l'attente de l'autorisation du professeur Rui Nunes pour l'envoi pour la publication en revue indexée en EASY des travaux 1 et 2, pour implication dans les travaux 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance aux personnes âgées avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique. Une approche holistique. Travail 6. À envoyer à une revue de grand impact scientifique, indexée en EASY, après autorisation écrite du professeur Rui Nunes. Distribution de la dysphagie dans la classification de la déglutition en comparant deux groupes. A. Âge de 60 à 79 et B. 80 ans ou plus. Travail 6. Distribution de la dysphagie dans la classification de la déglutition comparant deux groupes. Groupe A. Les sujets entre 60 et 79 ans. Groupe B. Les sujets âgés de 80 ans ou plus. Déglutition. A. Normale. B. Efficiente. C. Inefficiente. Dysphagie. 1. Légère. 2. Modérée. 3. Modérée. 4. Sévère. Groupe A. 60 à 79 ans. N égale. Groupe B. 80 ans ou plus. N égale. N égale 60, 30. Travail 6. Distribution de la dysphagie dans la classification de la déglutition comparant deux groupes. Groupe A, les sujets entre 60 et 79 ans. Groupe B, les sujets âgés de 80 ans ou plus. Groupe A, 60 à 79 ans, N égale. Groupe B, 80 ans ou plus, N égale. Total. Normale, efficiente, légère, modérée, inefficiente, modérée, sévère, totale. Nous donnons à nouveau le traitement statistique et le premier de 3 tests préliminaires à trouver. Pour vérifier s'il y a une certaine différence statistique entre les proportions des groupes mentionnés, A et B, par rapport à la déglutition dysphagie, le test chi-carré d'homogénéité a été utilisé. L'hypothèse nulle, H0, est que les proportions de chaque catégorie, interaction déglutition dysphagie, sont égales entre les deux groupes. L'hypothèse alternative est qu'il y a une différence entre les groupes au moins dans une des catégories. Le niveau de signifiance a été fixé à 5% et lors de la réalisation du test, la p-valeur rencontrée fut de 0,041. Comme la p-valeur est inférieure au niveau de signifiance, on peut conclure qu'il y a des preuves suffisantes pour inférer qu'il y a une différence statistique entre la distribution des proportions des deux groupes avec 95% de confiance. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance des patients âgés avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique. Une approche holistique. Travail 7. Réflexion bioéthique utilisant le domaine du SF36. Aspect émotionnel de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Travail 7. Réflexion bioéthique utilisant le domaine du SF36. Aspect émotionnel de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Situation. Travail 3. Approuvé par le comité d'éthique en recherche du secrétariat d'État de la santé du gouvernement du district fédéral. CEP, SES, GDF.
Données collectées. Traitement statistique fait. Dans l'attente de l'autorisation du professeur Rui Nunes pour l'envoi pour la publication en revue indexée en EASY des travaux 1 et 2, pour implication dans les travaux 3, 4, 5, 6, 7, 8. Études analytiques. Calcul de spécificité et de sensibilité, le cas échéant. Disposition des données dans les études analytiques expérimentales, quasi-expérimentales, de cohorte, cas contrôle et transversales. Conséquences ou effets. Exposé, oui, A, non, B, total A plus B. Non exposé, oui, C, non, D, total C plus D. Total, oui, A plus C, non, B plus D, total A plus B plus C plus D. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance aux personnes âgées avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique, une approche holistique. Travail 8. Bioéthique à propos de la classification dysphagie déglutition en tant que facteur prédictif d'évolution pour la pneumonie à partir d'un accident vasculaire encéphalique ischémique, risque relatif, approche holistique. Envoyé à une revue de grand impact scientifique indexée en EASY après autorisation écrite du professeur Rui Nunes. Travail 8. Bioéthique à propos de la classification en dysphagie déglutition en tant que facteur prédictif d'évolution pour la pneumonie à partir d'un accident vasculaire encéphalique ischémique chez la personne âgée. Risque relatif, une approche holistique. Structure d'études transversales. Classification des dysphasies, événement B. Classification des déglutitions, événement A. Événement B, avec pneumonie, AP, oui. Événement A, oui, A. Non, B. Sans pneumonie, SP, non, C, D. Les données de cause et effet furent collectées au même moment. Thèse doctorat, forme brute à épurer. Bioéthique à propos de classif, travail 10. Travail 9. Réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel, capacité fonctionnelle, l'autum, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Travail 9. Réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel et capacité fonctionnelle à Bartel, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Comparant domaine, aspect émotionnel versus capacité fonctionnelle, Bartel, en deux groupes. Groupe A, jeune senior, 60 à 79 ans. Groupe B, senior avancé, 80 ans ou plus. Thèse doctorat, forme brute à épurer. Bioéthique à propos de classif, travail 10. Travail 10, classif, réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel, capacité fonctionnelle, l'automne de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Travail 10. Réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel et capacité fonctionnelle, l'automne, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Comparant domaine aspect émotionnel versus capacité fonctionnelle, l'automne, en deux groupes. Groupe A, jeune senior, 60 à 79 ans. Groupe B, senior avancé, 80 ans ou plus. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Bioéthique à propos de classif, travail 10. Travail 11. Réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel, capacité fonctionnelle, l'automne, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Travail 11. Réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel et capacité fonctionnelle, CATS, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Comparant domaine, aspect émotionnel versus capacité fonctionnelle, CATS, en deux groupes. Groupe A, jeune senior, 60 à 79 ans. Groupe B, senior avancé, 80 ans ou plus. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Bioéthique à propos de classif, travail 10. Travail 12. Réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel, capacité fonctionnelle, l'automne de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Travail 12. Réflexion bioéthique comparant santé mentale et capacité fonctionnelle, Bartel, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique et ischémique, avec et sans dysphagie, une approche holistique. Comparant domaine santé mentale versus capacité fonctionnelle, Bartel, en deux groupes. Groupe A, jeune senior, 60 à 79 ans. Groupe B, senior avancé, 80 ans ou plus. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Bioéthique à propos de classif, travail 10. Travail 13.
Réflexion bioéthique comparant aspect émotionnel, capacité fonctionnelle, Lawton, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Travail 13. Réflexion bioéthique comparant santé mentale et capacité fonctionnelle, Lawton, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Comparant domaine santé mentale versus capacité fonctionnelle, Lawton, en deux groupes. Groupe A, jeune senior, 60 à 79 ans. Groupe B, senior avancé, 80 ans ou plus. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Bioéthique à propos de classif travail 10. Travail 14. Réflexion bioéthique comparant aspect santé mentale et capacité fonctionnelle, CATS, de personnes âgées, avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Travail 14. Réflexion bioéthique comparant santé mentale et capacité fonctionnelle, CATS, de personnes âgées avec accident vasculaire encéphalique ischémique, avec et sans dysphagie. Une approche holistique. Comparant domaine santé mentale versus capacité fonctionnelle, CATS, en deux groupes. Groupe A, jeune senior, 60 à 79 ans. Groupe B, senior avancé, 80 ans ou plus. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance de personnes âgées avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique, une approche holistique. Travail 16. Réflexion bioéthique à propos de qualité de vie et capacité fonctionnelle de personnes âgées, avec et sans dysphagie, après AVEI, avec ou sans soignant. Envoi pour publication dans une revue de grand impact scientifique, indexée en EASY, après autorisation écrite du professeur Rui Nunes. Étude analytique transversale nichée dans une étude cohorte. Étude quasi-expérimentale. Travail 16. Réflexion bioéthique à propos de qualité de vie et capacité fonctionnelle de personnes âgées, avec et sans dysphagie, après AVEI, avec ou sans soignant. Conséquences ou effets. Qualité de vie SF36. Variable ou issue. Avec soignant. Oui. Non. Total. Variable prédictive. A, B, A plus B. Sans soignant. C, D, C plus D. Total A plus C, B plus D, A plus B plus C plus D. Thèse de doctorat, forme brute à épurer. Réflexion bioéthique dans l'assistance de personnes âgées avec dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique. Une approche holistique. À envoyer pour publication dans une revue de grand impact scientifique, indexée en EASY, après autorisation écrite du professeur Rui Nunes. Travail 17. Application bioéthique de la validation d'une nouvelle classification des déglutitions dysphagie dans l'approche holistique de personnes âgées après accident vasculaire encéphalique ischémique. Étude analytique transversale nichée dans une étude cohorte. Étude quasi-expérimentale. Travail 17. Application bioéthique de la validation d'une nouvelle classification de déglutition dysphagie dans l'approche holistique de personnes âgées après accident vasculaire encéphalique ischémique. Conséquences ou effets, dysphagie, variable d'issue. Déglutition, oui, non, total, variable prédictive, AB plus AB, AB, A plus B. Sans soignant, C, D, C plus D. Total, A plus C, B, B plus D, A plus B plus C plus D. Épidémiologie, hypothèse de base. La présence et la distribution des événements relationnés à la santé ne sont pas liés au hasard. Il existe des facteurs déterminants qui doivent être identifiés pour pouvoir être éliminés, réduits ou neutralisés. Étude descriptive versus analytique. Étude descriptive. Informe la distribution d'un événement. Détermine les fréquences. Formule les hypothèses. Identifie groupe, aire et époque de risque. Non pas de groupe contrôle. Étude analytique. Étudie les causes d'un événement ou les effets d'une intervention. Explore la relation cause-effet. Test hypothèse. Groupe contrôle. Étude d'intervention. Étude observationnelle. Il n'existe aucune manipulation du facteur d'étude. Étude d'intervention. L'instigateur a le contrôle de la variable indépendante ou prédictrice. Étude analytique. Disposition des données dans les études analytiques. Expérimentales, quasi-expérimentales, de cohorte, quasi-expérimentales, cas contrôle et transversal. Conséquences ou effets. Oui, non, total. Exposé, A, B, A plus B. Non exposé, C, D, C plus D. Total, A plus C, B plus D, A plus B plus C plus D. Mesure de fréquence dans les études de cohorte. Coefficient d'incidence entre les exposés.
risque absolu. A sur A plus B. Coefficient d'incidence entre les non exposés, risque absolu. C sur C plus D. Mesure d'association ou d'effet en étude de cohorte, risque relatif. RR égale A sur A plus B divisé par C sur C plus D égale AC plus AD sur AC plus BC. Statue de la liberté à Maceo, Alagoas, faite par qui fit celle de New York. Merci beaucoup.